c'était une commémoration qui ne nous a pas échappé, d'un moment extrêmement important de notre histoire qui ouvrait les voies de la liberté. Et je veux commencer par citer un grand poète qui fut un grand résistant. C'est aussi le résistant que je veux citer là. Au soir de sa vie, alors qu'effectivement, il avait œuvré dans la nuit de l'occupation, dans le maquis de Céreste, dans le Luberon, René Char, en regardant le monde qui venait, disait que l'essentiel est menacé par l'insignifiant. L'essentiel est menacé par l'insignifiant. Et il est vrai qu'à coup de consumérisme, qu'à coup d'hyper-individualisme, qu'à coup de chiffres et qu'à coup de tableur Excel, le monde qui vient est parfois menacé par l'insignifiant. À coup de tweets aussi, et à coup d'immédiateté. Et le monde politique auquel j'appartiens de facto ne montre pas toujours l'exemple en la matière. L'insignifiance des petites phrases, des petits coups de dague, l'insignifiance de cette écume que l'on voit à la surface de nos écrans. Eh bien, face au monde qui vient et face à ce tableau que vient globalement de dresser Michel Lebrise, il faut tenter, et je reprends son expression, tenter, modestement bien sûr, chacun à sa place, d'être plus grand que nous. Face à ce monde qui vient, ces crispations, ces nationalismes, ces murs que l'on érige, face à ces entre-soi, face à ces gouffres, à ces abîmes, il faut être plus grand que soi. Et je vais citer, je le fais volontairement ce soir, je n'avais jamais fait à Étonnant Voyageur, je n'avais d'ailleurs jamais fait ailleurs. Je vais citer 3 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont présents ici parmi nous, parce que je les considère comme des exemples plus grands que nous, qui nous obligent. Je vais commencer par citer un livre. Un livre, ce n'est rien, un livre. C'est juste essentiel. Un livre d'un certain Michel Lebrise, qui s'appelle « Pour l'amour des livres ». Je vous invite à lire son dernier ouvrage. Cet dernier ouvrage, qui s'appelle « Pour l'amour des livres », pourrait s'appeler « Pour l'amour de la liberté ». Et je veux commencer par ça, parce que Michel Lebrise, nous racontant sa vie, lui qui vient de Plougasnou et de Térénès, lui qui vient d'un monde que je peux me permettre de qualifier de pauvre, trouvera les chemins de sa propre émancipation, de sa liberté, et d'une certaine manière de la nôtre aussi, par les livres. Malraux disait « La culture, c'est ce qui transforme le destin en conscience. » Le destin, on hausse les épaules et on dit « c'est le destin ». La conscience, c'est la construction de sa propre vie. Transformer le destin, on n'y peut pas grand-chose, en conscience. C'est le chemin de l'émancipation. C'est le chemin des livres. Et je veux ici, devant vous, remercier Michel Lebrise, parce que Michel Lebrise n'est pas seulement un grand écrivain, il est un grand écrivain, mais il est aussi un grand militant de la cause des livres et, in fine, un grand militant de la cause de la liberté, de nos libertés qui sont un peu partout menacées dans le monde. Et la première chose, on le sait, que font des dictatures, c'est de couper la main des poètes et des écrivains. Il y a des exemples, là, sous nos yeux, actuellement, en 2019. Donc je voulais commencer par saluer un grand écrivain qui n'était pas obligé de porter un grand festival, mais qui a porté un grand festival, qui est plus grand que lui et qui nous doit d'être
à qui nous devons d'être ce que nous sommes. Je voulais le remercier très profondément. La deuxième œuvre que je veux citer, qui sera saluée lundi matin, est l'œuvre de quelqu'un qui est là dans l'esprit d'un certain nombre d'entre nous, mais qui ne sera plus là parmi nous. Il s'agit de Jan Fañch Kemener. Jan Fañch Kemener était une grande voix de Bretagne. Jan Fañch Kemener avait une connaissance intime de la poésie populaire qui avait traversé les siècles et peut-être les millénaires. Et dans son dernier disque Testament, qui s'appelle Traces en français, Roudez-nous en breton, il mêle la poésie populaire et la poésie que nous pourrions qualifier de savante. La poésie populaire transmise par l'oralité et la poésie des grands poètes de notre temps qui écrivent parmi leurs livres, dans leurs bureaux. Deux types de poésie. Cette poésie qu'il qualifie de usée et patinée par le temps, mâchonnée et murmurée par des lèvres de paysans, d'ouvriers, de pèlerins et de mendiants. Et la poésie des grands poètes. Je veux citer Jan Fañch Kemener parce que dans cet acte qu'il pose dans son disque Testament, il affirme qu'il y a une égale dignité de forme de culture, dès lors qu'elles s'inscrivent dans ce qui fait notre corpus essentiel de référence des grands textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors que les formes de culture respectent la Déclaration universelle des droits de l'homme, respectent nos grandes lois fondatrices, égale dignité des formes de culture. Une question d'égalité. Yvon Lemaine, dont le parcours est connu à Saint-Malo parce qu'Yvon participe de l'aventure d'Étonnants Voyageurs depuis extrêmement longtemps. Lui aussi, il vient d'un monde que l'on peut, et que je me permets devant lui de qualifier de pauvre, comme celui de Jan Fañch Kemener. Et je vais même dire que le monde de Jan Fañch Kemener, lui, était très, très pauvre. Le chemin d'Yvon, de son premier ouvrage, vit à toutes les scènes qu'il a fréquentées jusqu'à Étonnants Voyageurs, jusqu'à ce prix Goncourt de la poésie qui honore la Bretagne au-delà de sa propre personne. Ce chemin, je le vis comme un chemin, pour avoir lu son œuvre, de fraternité. De fraternité à l'égard des gens de rien, des gens de peu, comme des plus grands savants et des plus grands poètes. De fraternité à l'égard, on va dire, de ses contemporains, comme à l'égard de gens qui étaient sur cette terre, grain de sable parmi des milliards d'autres, il y a des siècles et parfois des millénaires. La confrérie, confraternité des poètes, des gens de sens, des gens du mot. Dans ce monde des tableurs Excel et des chiffres, on a besoin et des gens de sens et de mots, et des gens qui portent l'idéal, l'utopie, jamais atteinte, toujours à conquérir, de la fraternité. Or, dans le monde globalisé qui est le nôtre, au-delà de ces ruptures et de ces barbaries, la fraternité, c'est quand même un beau combat. Je voulais donc devant vous remercier Michel Lebrise, président d'Étonnants Voyageurs, pour tous ces combats, et en particulier pour ces combats de liberté. Remercier Jan Fañch Kemener, grand poète de Bretagne, pour ses combats au nom de l'égalité. Et Yvon Lemaine, autre grand poète de Bretagne et du monde, pour ses combats au nom de la fraternité, liberté, égalité, fraternité. À vrai dire, c'est le message d'Étonnants Voyageurs. Et c'est l'essentiel, au-delà de l'insignifiance, de l'écume de ce temps dont nous parlait René Char, un autre grand poète.